L'heure pour nous de parler encore soleil, de parler été et de parler alimentation avec vous, Marie Samier. Bonjour. Bonjour. Et Bonjour, Marie. l'alimentation l'été, évidemment, c'est le barbecue, c'est les salades. Et ben, ça peut être très bon, mais il faut faire attention. Et Oui. on commence par quoi? Les salades? Donc l'alimentation sur l'été peut être équilibrée comme déséquilibrée. C'est vrai qu'on a envie de fraîcheur, on va manger des fruits, des légumes, du barbecue. Donc là, principalement, on va essayer de miser sur les salades. Salades composées en froid avec un mélange féculent et légumes. On va faire surtout attention sur peut-être la surconsommation de crudités, qui aurait peut-être tendance, avec l'apport plus riche en fibres, plus riche en eau, à devoir plus ballonner au niveau digestif. Oui, c'est vrai, on a tendance à penser que les crudités, c'est idéal, on pourra en manger des tonnes, pas forcément. C'est pas Alors, aussi simple que ça. c'est idéal, mais il faut faire attention à la surconsommation parce que le cru est moins digeste, donc on a tendance à ballonner, et comme c'est gorgé d'eau, du coup on a tendance à stocker aussi un petit peu. Il y a des repas plus adaptés pour les crudités, midi ou soir? On va préférer peut-être une petite entrée de crudités en entrée, des salades plus composées le soir avec salade, carottes, tomates, etc. Mais sur l'équilibre alimentaire, on va rester sur des salades de féculents le midi, avec des salades de pâtes, de riz, avec un équilibre, un petit peu de jambon, un petit peu de poulet, etc. quoi. Les pièges à éviter justement quand on prépare ces salades. Alors, le taux d'assaisonnement, on fait attention à la quantité de vinaigrette qu'on va y mettre à l'intérieur. Donc, en recommandation, on préconise en général une cuillère à soupe d'huile par personne. Donc on fait attention, pas trop d'assaisonnement. Après on va éviter tout ce qui est les croûtons dans les salades, les petits morceaux de fromage en trop grande quantité comme la fameuse tomate mozzarella aussi. Donc c'est vraiment faire attention à ce qu'on va y mettre en plus. Quand vous dites on évite les croûtons, c'est vraiment les croûtons qu'on achète qui sont à l'ail ou on peut les remplacer par je sais pas moi, un peu de pain rassis qui peut donner du croustillant, c'est on mieux, peut c'est griller moins bien? on peut griller un petit peu plus son pain, ce sera moins calorique parce que les croûtons du commerce, forcément il y a de l'huile dessus, donc ça devient plus calorique quand même. Désolé, Donc, faut arrêter les croûtons. Désolé. Bon. Voilà. Après on peut griller forcément son petit morceau de pain et le mettre plutôt dessus. Donc Non, ça, là, vous c'est avez plutôt tort, bien, parce que en j'ai fait. plutôt tendance à mettre des biscottes. Moi, je casse des biscottes dans mes c'est salades bien, pour ça. donner du croustillant. Moi, Mais elle va pas aimer, je crois. Non. Mais non, enfin, C'est entre la grillé. biscotte et du pain, en termes de goût, vaut mieux une bonne qualité de pain, un petit peu grillé, et puis la pétence c'est meilleur que la biscotte, quoi. Et Est-ce qu'il y a des Donc, assaisonnements qui sont meilleurs que d'autres? Alors, au niveau de l'assaisonnement, on va favoriser les huiles qui sont aussi différentes. Donc, il faut alterner entre l'huile de colza, noix, soja, pépins de raisin, l'huile d'olive, pour varier sur les oméga aussi, entre l'oméga 3, l'oméga 6, etc. Après, en général, on peut alléger aussi un petit peu avec des sauces au yaourt, couper avec un petit peu d'eau, mettre un peu de moutarde, etc. quoi. On peut mélanger les huiles dans une vinaigrette? Ou Tout quand à vous dites fait. mélanger, c'est un repas? Non, on Alors, peut faire des on vinaigrettes peut avec faire plusieurs par huiles. exemple ce midi un peu d'huile de colza, ce soir plutôt du soja, ou alors mélanger. Par exemple, si on est à 3 à la maison, on peut aller jusqu'à 3 cuillères à soupe d'huile, une colza, une olive, une soja, parce qu'on n'a pas les mêmes acides gras essentiels. Donc ça permet un mix en fait. Les féculents qu'on utilise en salade, et un peu de tout. Du riz, des pâtes, du quinoa, du boulgour, des légumineuses, un petit peu de tout en général pour favoriser justement la diversification. Donc on peut consommer de tout. Même des salades avec du maïs, il faut savoir aussi que le maïs est un féculent et pas un légume en fait. L'été, c'est évidemment la saison des fruits aussi. Oui. Alors là, c'est vraiment le moment Alors, qu'on les- adore. tout à On fait. en surconsomme presque. Les fruits, c'est très bon pour la santé, c'est riche en antioxydants, en fibres alimentaires. Par contre, c'est très sucré. Donc on fait attention à la surconsommation des fruits, surtout sur le raisin, les cerises. On aurait tendance à en manger beaucoup, mais il ne faut pas en manger plus de 10 par portion. Donc ça, on fait attention. On va favoriser plutôt en général les fruits qui sont plutôt gorgés en eau, comme le melon, la pastèque. Donc ça, c'est vraiment mieux. Les nectarines, j'ai vu aussi, vous nous avez parlé Oui, des tout à nectarines, fait. voyons. Non, mais Voilà. j'adore ça. Les fruits de saison. Donc, c'est vrai que c'est plus riche en globalité comparé à l'hiver en général. Donc on se fait plaisir, mais en quantité raisonnable, mais on n'en mange pas non plus tout le temps dans la journée. 3 portions par jour, c'est bien. Un matin, un midi, voire le soir en globalité. Pas de gourmandise non plus. Les Tout à fait. fruits rouges aussi, c'est quand même la période, le mois de juin, c'est les fraises, c'est Oui, les myrtilles. les fruits rouges, c'est très riche en antioxydants. Donc ça, c'est très bon par rapport aux cellules en général au niveau du corps. Donc c'est vrai qu'on travaille sur la globalité. Plus le fruit a une couleur, mieux c'est pour la santé en fait. Alors, avant de passer aux glaces, Julien était déjà Ouais, au dessert. ouais, moi, Eh oui, je- il est impatient, il voulait nous montrer J'ai vu une un fruit photo rouge, de... tac. Non, non, avant on parle du fameux barbecue et de son nouveau cousin, la plancha, qui serait plutôt votre copain, vous, la plancha. Alors, la plancha, c'est mieux que l'aspect du barbecue parce qu'on n'a pas l'aspect des flammes en contact avec la viande. Donc, du coup, ça serait moins toxique au long terme. Après, rien ne vaut le vrai goût du barbecue avec l'aspect un peu fumé. Donc, on va dire qu'on alterne sur les deux, mais vaut mieux la plancha que le barbecue. Parce que le problème du barbecue, c'est quoi? C'est le grillé? C'est l'aspect avec la flamme au contact, en fait, qui va être en général plus ou moins cancérigène au long terme.
mais il faut vraiment consommer beaucoup, beaucoup de barbecue en fait. Bon. Donc si c'est une fois de temps en temps, il n'y a pas de problématique. Donc après, il faut juste faire attention à la qualité au niveau de la viande qu'on va consommer, en évitant les viandes trop grasses, type par exemple les ribs de porc, les côtes de porc dans les chines, les entrecôtes, tout ce qui est l'andouillette, enfin tout ce qui est bon, tout ce qui est gras en général. Donc on va favoriser plutôt tout ce qui est côte de porc plutôt première, grillée, pas trop de viande marinée, les brochettes au niveau brochettes de bœuf, de poulet, qu'on peut aussi mariner aussi un petit peu soi-même. Puis après, on mange un peu tout. C'est pas grave si on mange des saucisses, mais derrière, c'est pas saucisse merguez tout le temps. Ça peut être une saucisse, une brochette en accompagnement. Et faire attention aussi, c'est au taux de sauce qu'on va y mettre à côté. Voilà, grande variété en tout cas dans ce qu'on mange. Et attention, pas mettre trop de mayonnaise. Voilà, donc des sauces d'accompagnement, on fait attention en général, quoi. Pour terminer rapidement, les sorbets, justement, Julien voulait nous montrer. Plutôt les sorbets que les glaces, parce que les sorbets, il n'y a pas de crème. Hein, c'est ça. Alors, la glace, c'est vrai qu'on en a besoin, on en a envie quand il fait chaud, mais il vaut mieux un sorbet plutôt que la glace, parce qu'un sorbet, c'est une base de fruits, un peu du sucre et de l'eau, alors que la glace, ça reste quand même de la crème glacée avec du sucre. Donc, on se fait plaisir, on mange l'un et l'autre une fois de temps en temps, mais plutôt du sorbet qui va justement vous réhydrater aussi un peu plus davantage, en fait. Bon, et pour terminer, on n'aura pas le temps. Voulez-vous passer un extrait d'un vieux reportage, mais on n'aura pas le temps. Pour les boissons, en gros, l'eau, c'est meilleur que tout. De l'eau, on fait attention aux boissons sucrées en général. On essaye au maximum de boire de l'eau et faire attention aussi au niveau de l'alcool. Parce que qui dit été, dit apéritif, dit forcément le bon petit rosé aussi ou le bon petit mojito. Mais l'alcool déshydrate et l'alcool est très calorique. Donc en globalité de l'eau et surtout beaucoup sur les enfants et les personnes âgées parce que là actuellement il fait très chaud. Donc on pense à l'hydratation. Merci beaucoup Marie.